Il se battait depuis plusieurs mois contre un cancer. Jean-Luc Delarue est mort la nuit dernière à 48 ans. À la tête de la grande famille, puis de Ça se discute, il a marqué la télévision de ces 25 dernières années. Anxieux, je suis agité. C'est pas de la peur, mais non, mais j'ai le trac. Il faut pas une forme de train, je sais pas, une forme de concentration, quoi. Ah ouais, toujours. Les 530 millions de téléspectateurs qui étaient devant leur poste ce jour-là s'en rappellent. Les premiers pas de l'homme sur la Lune et en l'occurrence ceux de Neil Armstrong. L'astronaute américain est mort et son exploit reste le plus grand jamais accompli par l'homme. L'Amérique le considérait comme un héros, mais lui affirmait modestement être un terrien comme les autres. Neil Armstrong reste pourtant l'astronaute le plus célèbre pour avoir été le premier à poser le pied sur la Lune. Le cinéma Century se trouve à l'intérieur de ce centre commercial. Hier soir, à la séance de minuit, en pleine projection du dernier Batman, un homme lourdement armé fait irruption dans une salle de cinéma. Habillé en noir, muni de masque à gaz et de gilet pare-balles, il aurait d'abord lancé une bombe lacrymogène avant d'ouvrir le feu. J'ai vu au moins 4 ou 5 personnes blessées qui rampaient. Et j'ai surtout vu une fillette recouverte de sang. Elle n'avait pas l'air d'avoir de blessures, mais j'ai tout de suite pensé au pire. C'est un document très fort, qui évidemment peut être dérangeant parce qu'on entend la voix de Mera, et en même temps qui peut réveiller une douleur auprès des familles de victimes, et une douleur que je respecte complètement, une émotion que je respecte complètement et à laquelle nous avons pensé en permanence. Comment tu planifies tes actions à venir? J'avais plusieurs personnes dont je savais où ils habitaient, je comptais opérer chez eux, t'as vu? Et à partir de là, je savais que ça allait être vraiment chaud pour moi, qu'il y allait avoir des barrages, ça. Et à ce moment-là, dès que j'aurais fait toutes ces opérations, j'aurais tout fait au culot. Je serais rentré dans les commissariats, j'aurais abattu le policier qui est à l'accueil, j'aurais abattu des gens dans la rue, des gendarmes qui circulent en voiture au feu rouge, je les aurais mis en guet-apens. Dom, comme elle l'appelait affectueusement, a quitté le domicile conjugal de la place des Vosges. Alors Dom, c'est Dominique Strauss-Kahn, elle, c'est Anne Sinclair, et apparemment, la séparation est effective, en tout cas selon le magazine Closer, qui présente ça comme une exclue ce matin. Mon devoir est de rassembler toutes les familles de la droite et du centre. Et pour cela, je serai candidat à la présidence de l'UMP. La reconquête commence aujourd'hui, et avec vous, car rien ne sera possible sans la force de nos militants. Le malaise d'un député socialiste, pourtant ceinture noire de judo. La civière est finalement inutile, c'est seulement un petit coup de chaud. Et à droite aussi, les esprits s'échauffent. Mes chers collègues, je suspends la séance 2 minutes. Ça m'a fait de la peine pour mon père. Il déteste tellement que l'on parle de sa vie privée. Ça a détruit l'image normale qu'il avait construite. Il raconte que son père était ahuri en découvrant le tweet. Thomas Hollande, comme son frère et ses sœurs, ne veulent plus voir Valérie Trierweiler. Aux États-Unis, une fillette de 7 ans sauvée in extremis d'une chute qui aurait pu être mortelle. Alors que sa maman l'avait laissée seule, l'enfant a grimpé sur le bord de la fenêtre et a sauté du 2e étage. Un chauffeur de bus qui l'avait repérée a réussi à la rattraper juste avant qu'elle ne touche le sol. Les cris de colère d'une cinquantaine de personnes devant le couvent où l'ex-femme et complice du meurtrier belge Marc Dutroux a été accueillie hier soir. Michel Martin, vous le savez, avait été libéré peu avant, après 16 ans de prison. Mais je trouve ça crapuleux qu'on n'est pas assez nombreux, parce que tout le monde est dans ses fauteuils en disant « Oh, c'est triste, oh mon Dieu, c'est ici qu'il faut être !» Et les esprits de s'échauffer, évidemment, le convoi à peine passé. Je ne la tue pas aujourd'hui, on la tuera quand même. C'est à bord de cet hélicoptère de la sécurité civile que Johnny Hallyday, ici de dos, s'est posé à l'hôpital de Fort-de-France. Des premiers pas rassurants en casquette et bermuda, après les rumeurs qui ont couru hier sur l'état de santé du chanteur. Quelques heures après l'admission de son mari dans cet hôpital de Pointe-à-Pitre, Laetitia Hallyday arrive au chevet du chanteur. Johnny Hallyday aurait été admis en réanimation hier soir. Très vite, son entourage le déclare hors de danger.